Mesdames et messieurs, bienvenue. Ça fait presque 15 jours, ça fait 15 jours dimanche là, que l'attentat a eu lieu. Alors, je me suis retiré. Là, il y a eu 2 jours de déneigement cette semaine. Moi, j'ai un trip. Je vais veiller d'un truck à neige, dans un camion-benne, pour être précis. Et en même temps, ça me permet d'être curieux. Je fais ça depuis des années, là. Okay? Je suis un amateur de CB, de radio-amateur, de communication. Et on sait que c'est sur la route que ça se passe, le CB. Moi, je ne peux pas conduire. Et on dépannait le monde dans le temps. Et aujourd'hui, 36 ans après, 37 ans après, je continue de temps en temps à aller m'asseoir d'un camion-benne. J'ai des amis qui sont conducteurs de camions. C'est une autre passion que j'ai. C'est des passions que je vais vous parler, mais dans un style instructif. Alors, cette semaine, j'ai remarqué une chose, puis je vais faire une émission là-dessus. Ça fait 2 ans que je la prépare. Vous allez dire, c'est long, mais il reste que la longueur de ces émissions-là fait qu'à un moment donné, il faut prendre des photos, il faut prendre des séquences vidéo. J'enregistre beaucoup de choses. Et puis comme je fais ça bénévolement, je ne suis pas payé, moi, j'ai rien de précis. Alors, ce que je fais, c'est que je prends le plus d'images possible, puis à un moment donné, quand le cœur m'en dit, quand ça coule tout seul, comme je vous ai déjà expliqué, j'en parle. Là, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens chialent. Les Québécois chialent, puis on est des éternels chialeux, puis moi aussi. Je dois dire, puis je dois admettre que je chiale quand je vous parle de mes pétages de coche. Quand vous allez voir le générique de Ça n'a pas d'allure, Polo en parle, bon, tout ce qui n'a pas d'allure, tout ce qui n'a pas de bon sens, tout ce qui mériterait d'être changé, justement, il y a ce générique que vous venez de voir d'ailleurs avant cette intervention. Et il y a un générique maintenant que vous avez vu sûrement, qui est le générique des remerciements. Ça va être le même à chaque intervention, au niveau des remerciements, au niveau des rendre hommages. Alors, je me suis aperçu que les gens ne tassent pas leur voiture. Je me suis aperçu de ça. Puis là, non seulement je m'en suis aperçu, je veux dire, en marchant dans la rue comme vous tous, je m'en suis aperçu parce que là, j'étais dans le camion. J'étais à bord du camion. Les gens ne tassent pas leur voiture, puis ça se permet de chialer le lendemain. Allez! Là, je ne fais pas la terminaison, je pense que vous savez ce que je veux dire. Alors, les gens chialent, puis disent, c'est pas déneigé, c'est mal déglacé. Ben oui, votre voiture était là. Puis le chasse-neige, qu'on appelle communément le souffleur, était obligé de passer autour. Et puis, là, c'est 110 $ d'amende pour le remorquage du véhicule. Moi, ce serait beaucoup plus cher que ça, parce qu'on dirait qu'il y en a qui s'en foutent. Ils s'en foutent de payer 110 $. Votre char est remorqué, là, vous appelez, la ville vous dit où ce qui se trouve, vous allez le chercher, vous donnez 110 $ pour vous en tirer de même. Moi, ce ne serait pas ça, ce serait 500 $ d'amende, où je retiendrai le véhicule pendant 10 jours. 10 jours ouvrables. Je retiendrai le véhicule dans une fourrière avec des gardes armés. C'est de la dictature, hein? Je ferais comme Trump, là. Trump, je vais vous en parler, parce que justement, je suis en train de... Je me suis retiré pour mon deuil, mais je vais vous en reparler de ça. Mais je reviens à mon stationnement, puis regardez ça, regardez les voitures, là. Ça a-tu du bon sens? J'étais à bord d'un camion-benne, en train de vivre mon trip de bar. Au lieu d'aller d'un bar, je vais m'asseoir dans un camion-benne, puis c'est plus intéressant, c'est plus trippant que dans un bar, parce qu'on voit une réalité. Et c'est confortable autant que dans un salon. Alors, je suis assis là-dedans avec quelqu'un qui ne veut pas que je le nomme, puis il mériterait d'être nommé parce que j'ai un titi de bon conducteur avec moi. J'embarque avec lui depuis le début de l'hiver, quand je suis à Québec, où je suis capable de m'en venir de la banlieue pour venir le rejoindre. J'embarque avec lui habituellement à minuit, mais là, cette semaine, j'ai embarqué avec lui de 17 h à aller jusqu'à 6 h du matin. Et que ce genre de gars-là veut rester anonyme, je trouve ça de valeur un peu parce qu'il est tellement bon. Il faut avoir une certaine habilité pour conduire ce genre de véhicule. C'est un véhicule lourd. C'est pas facile, bien que ça passe partout. Quand tu arrives à maîtriser ça, là, on passe par-dessus des amoncellements de neige à peu près 3,5 pieds, 4 pieds, comme si c'était dans du beurre. C'est quasiment un char d'assaut. C'est tellement agréable. Puis le gars, là, il dépasse les 70 ans. OK, c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas que j'en parle, mais en tout cas, il a encore ses licences, il a encore sa vision que moi, personnellement, j'aimerais avoir. Je pense qu'il n'est pas gay, là. S'il était gay, là, je vous le dis, là, il peut vous rentrer dans le rectum avec un 12 roues sans même accrocher les miroirs. Il est habitué de passer dans des endroits qui passent joliment serrés, mesdames, messieurs. Parfois, il y a 1 centimètre entre un véhicule et puis la benne en arrière, puis il arrête ça là. Cling! Il barre ça là. Il accroche rien. Ou ça peut arriver des accidents, là. Mais lui, dans son cas, là, pas grand chance que ça arrive. Il est très précis. Il a des yeux ajustés quasiment au millimètre. C'est extraordinaire de voir ce monsieur-là conduire. C'est un honneur, c'est tout un party pour moi. Quand je vous dis là, que c'est plus jouissif d'aller dans son camion-benne à ses côtés
que d'aller dans un bar. De toute façon, quand je vais dans un bar, je ne prends pas de boisson. Je prends de la liqueur. Alors, prendre de la liqueur dans un camion-ben ou prendre de la liqueur dans un bar, pour moi, c'est la même chose. Et c'est le fun de voir ces gars-là travailler, de les voir rouler. Puis en même temps, ça nous permet de prendre conscience que c'est toute une épreuve. Il y a un stress qui accompagne tout ça. Et puis quand vous ajoutez la contrainte des véhicules dans les jambes et puis du manque de courtoisie de certains citoyens, tu te rends compte que ces gens-là ont drôlement la vie dure. Alors, c'est pas compliqué, donnez-le une chance. Hein? Je vais faire toute une émission là-dessus à un moment donné sur le déneigement, le courage de nos déneigeurs, puis c'est pas de leur faute. C'est pour ça, là, j'en viens à ça. C'est pas de leur faute. Arrêtez de leur en vouloir, puis commencez par tasser vos véhicules. Enlevez-les de là, vos joies verts de véhicules, pour donner cette chance aux déneigeurs de travailler. Chance qu'ils n'ont pas parce qu'ils sont obligés de contourner les véhicules ou les enterrer légèrement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils laissent un peu de neige en avant, ils laissent un peu de neige sur les côtés. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas les accrocher. Alors là, vous vous retrouvez à avoir 2 heures de pelletage à faire, ou si vous êtes remorqué, 110 $ d'amende, je le répète, qui est insuffisant à mon sens. Moi, je demande aux gens, essayez donc le bon savoir-vivre. Les déneigeurs font leur possible, puis moi j'étais dans le camion, j'ai été souvent dans le camion, je vous en ai pas parlé, c'est la première fois que je vous en parle. Et là, je vais y retourner possiblement cette semaine, il rannonce de la neige. Tassez vos joies verts de voiture. C'est-tu possible, ça? Est-tu possible de vous rentrer ça dans la tête, là? Puis c'est pas un reproche que je vous fais, parce que vous allez payer l'amende. Le reproche, vous l'avez au niveau de l'amende. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a un civisme, il y a un devoir civique qu'on a de s'entraider. Puis nos déneigeurs ont déjà un problème avec les boîtes à fleurs, ça aussi, je vais y revenir. La Ville de Québec s'apprête à faire ce qu'on appelle un SRB. Je n'ai pas fini de vous parler de ces choses-là, les gaspillages de fonds publics, à tout va. Et puis, le problème, c'est quand vient le temps du déneigement, ils sont obligés de contourner les trottoirs de Charest, de Saint-Vallier, avec les maudites boîtes à fleurs qui ont été mis là pour accommoder des gens qui sont adeptes du tape à l'œil. Alors, tous ces boîtes-là sont dans les jambes, les déneigeurs ont ça dans les jambes. Essayez donc de ne pas mettre votre voiture en surcroît, comme surcharge de travail à ces gens-là. Il y a 2 tours habituellement. Fait que ça va au 2e tour. Fait que ce que le souffleur fait, c'est qu'il appelle son contrôleur, que je vais sûrement rencontrer. Lui, je peux le nommer, qui est Stéphane Denis. Il va peut-être avoir une entrevue avec. Stéphane Denis, c'est un type à qui j'ai parlé brièvement il y a une quinzaine de jours, avant l'attentat, justement, dans la même semaine. Je préparais le reportage là-dessus. Et j'ai eu une entrevue avec lui parce qu'il y avait une belle petite gratte devant son camion. J'ai jasé avec ce gars-là. Stéphane Denis connaît les règlements, connaît les contraintes. Puis je peux vous dire qu'il y a 1001 contraintes qui empêchent nos déneigeurs de faire leur travail. Et c'est pas eux autres. C'est pas eux autres. Eux autres voudraient travailler plus d'heures, ils voudraient faire un paquet de choses, mais l'administration publique, du maire Labaume, et notamment, les services de direction, genre voirie, qui disent que tel jour on ne travaille pas ou en bas de tant de centimètres on ne ramasse pas. Bon, il y a des contraintes que si M. Denis, j'arrive à m'asseoir avec lui dans son camion, je ne sais pas si ça va être cette année, ça peut que ce soit l'année prochaine que je la fasse. Mais si je la fais cette année, c'est attendu que moi, ça me prend cette entrevue-là, ça me prend des gens qui veulent parler à la caméra parce que le type avec qui j'embarque, il veut rester dans l'anonymat. Bon, je respecte ça. Ces camions-là travaillent énormément. Les gens qui les conduisent doivent être alertes, ont affaire à des contraintes mécaniques, des contraintes manuelles de vitesse, de changement de vitesse, entre autres quand tu n'as pas une transmission automatique. C'est quelque chose. Les gros Mac, là, je vais vous en reparler à un moment donné, j'aime les camions aussi. Alors, c'est pour vous dire que toutes ces contraintes-là, si en plus ils ont une surcharge de travail parce qu'il faut qu'ils regardent pour ne pas accrocher un char parce que monsieur l'a oublié en stationnement ou madame, parce qu'elle a peur de marcher 3 coins de rue. Puis là, elle vient chialer le lendemain. « Ah, les déneigeurs, ils n'ont pas fait le travail. » Bien, ils n'ont pas fait le travail, madame ou monsieur, parce que votre voiture était là. Alors, je vous demande votre collaboration. Je vais revenir avec le tueur, le tireur. Moi, je trouve que c'est déloyal. J'ai vécu un deuil, j'ai fait un deuil, parce que je connais 2 des victimes. Je vous l'avoue, je vais vous parler des armes utilisées. La police n'en parle pas. J'ai une certaine connaissance en balistique. Je vais vous donner mon avis personnel là-dessus. Je vais vous parler de M. Trump, le héros des plombiers. Je vais vous dire pourquoi c'est le héros des plombiers. Il gère ça comme de la plomberie, puis il gère ça comme je le gérerais. Puis, j'en dis pas plus, mais c'est le héros des plombiers, Trump. Et s'il en tenait qu'à moi, j'y demanderais de venir diriger le Québec. Parce que c'est important à un moment donné, mais je veux pas que vous disiez que je suis anti-islamiste. J'ai des textes à préparer là-dessus. Je suis pas anti-islamiste. Mais dans une maison, maintenant, dans les gros immeubles de 20-25 étages, il y a un tuyau à l'eau, il y a un tuyau à l'huile, il y a un tuyau d'égout, puis il y a un tuyau islamique. Le tuyau islamique, bien, c'est dans un pays.
Il y a une plomberie islamique, mais on va vous expliquer pourquoi, puis on va vous expliquer qu'est-ce que Trump essaye de faire dans le fond. Il essaye de nous sauver le cul à tout le monde. Puis je pense que vous devriez arrêter d'y en vouloir. Vous devrez vous ouvrir les yeux, puis arrêter de mettre tout sur le dos de Trump. C'est pas Trump qui a fait que le tireur a été là, descendre des victimes innocentes en train de prier. Je regrette, mesdames, messieurs, mais ça se peut pas, puis vous ne me rentrerez pas ça dans la tête. Je vais vous parler aussi en tout cas, de la GRC. Je vais vous parler de des choses, je suis en train de préparer ça, ça va se faire possiblement là, en fin de semaine ou dans le début de la semaine prochaine. Je me suis installé dans un studio temporaire pour ça, pour être capable de vous parler de ces choses-là. Je pense que ça presse. Mais en attendant, la neige revient bientôt. Donnez une chance à nos déneigeurs. Tassez vos batèges de véhicules. Hein? Si vous ne faites pas votre effort, vous n'avez pas raison de chialer. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis, justement, dans le cas du déneigement, voilà un exemple encore plus, qu'il faut exister ensemble. C'est-à-dire, faisons un petit effort ensemble, ce qu'on est capable de faire ou ce qui est sur notre chemin qu'on doit faire, comme par exemple tasser sa voiture. Sinon, nous allons mourir individuellement ou vous allez vous déneiger individuellement si votre char est enterré. N'ayez pas vous plaindre. C'est possible de faire ce petit effort-là, mes amis? Moi, je vous le demande. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au plaisir.